Faire la fête la nuit, par exemple. Alors qu'il fait jour. Et qu'est-ce qui te permet de le faire? À vrai dire, personnellement, si jamais je ne fais pas forcément tout le temps la fête, souvent je dors. Mais quand je fais la fête, c'est juste pour un petit divertissement. Oui, mais c'est quoi qui te permet de faire la fête la nuit? Cette bière pour avoir dormi la nuit dernière, j'imagine. Mais non! Quand il fait nuit, tu fais comment pour faire la fête? Quand il fait noir. C'est quoi qui te permet, dans le noir, de faire la fête? Ou de travailler, de voir ce que tu fais? Mes yeux. Tes yeux. Plus un peu de lumière quand même. Il y a les cieux. Ah, t'as de la lumière dans tes yeux, toi? Ou alors, Yannick qui peut voir dans les noirs. ou alors, ou alors La les lumière c'est étoiles. dans ces cieux. Ou alors les étoiles, la lune ou même les lumières, c'est moi qu'on a créé. Voilà, j'aime pas. Ouais, la lune, elle éclaire bien. La lune elle éclaire bien, surtout quand elle est pleine. Oui, Du coup, techniquement, c'est le soleil ou c'était la lune, un non? jour de pleine lune que tu as fait la fête. Non, pas souvent. Ou alors même le feu. Bah oui. Le feu, comme la dernière Donc fois. la nuit, normalement, on ne devrait rien faire. C'est parce qu'il y a la lumière artificielle. Le feu n'est pas artificiel, on va dire. Mais oui, effectivement. Bah, le feu, c'est aussi un artifice, quelque part. Parce que si tu n'allumes pas un feu, il n'y a pas de lumière. Si tu ne l'allumes pas. Effectivement, mais Hein? si, Même il peut si on rester dit la qu'il est lumière, naturel, la lumière de le la feu. lune. Le- Elle brille bien quand ou même. que la lumière de bougie, lune. c'est quelque chose de naturel. Mais il faut l'allumer pour avoir une lumière. Effectivement. D'accord? Effectivement, c'est mon plus- cher Watson. C'est plus comme là, parce que là, on n'allume rien. Ouais. Le soleil, quand il arrive, il arrive. Il arrive. Et quand Il on repart. l'aperçoit à l'est, là. Mais il va bientôt se ça, coucher, là. On l'aperçoit. Il s'allume tout seul, il est tout le temps allumé. Donc, et ce qui s'est passé dans les peuples anciens, justement, c'est qu'ils ont observé les choses et qu'ils ont vu, par exemple, que le soleil se levait à l'est. Ça fait qu'il dort la nuit, le soleil. Et puis il est réveillé toute la journée, puis là il va se coucher là-bas, à l'ouest. D'accord. Et il va au lit. Et il se réveille là-bas. Ben oui. Et en faisant ça, parce qu'il y a des gens qui se sont fait assassiner quand même. Ah bon? Oui, parce qu'ils ont dit que le centre de notre univers était le soleil. Effectivement, certaines Et ils se personnes sont qui fait assassiner. Pas assassiner, plus, c'est effectivement aussi Et un aujourd'hui assassinat. encore, les gens sont dans l'illusion de croire que c'est le soleil qui tourne. Bah oui, c'est ça, il tourne, hein. Moi je bouge pas. Certaines personnes croient, mais pas tout le monde. C'est lui qui Ça bouge. dépend- Ça dépend aussi, par exemple, même beaucoup de christianisme. Est-ce que tu savais que le soleil ne bouge pas? Oui, oui, il bouge pas. Il bouge pas, ça je le sais. Tu le savais? Mais qui c'est qui bouge alors? Et c'est quoi qui bouge? C'est toi qui bouge? C'est quoi qui bouge? La Terre. Alors, elle bouge comment la Terre? D'un mouvement circulaire et d'un mouvement aussi qui fait le tour, imaginons, du soleil par l'attraction simplement. Voilà. D'accord. Bon, voilà. Donc en faisant ça, le soleil ne se couche jamais. Du coup. Oui, Bah du on coup peut dire non. Techniquement, il se couche jamais. Effectivement. C'est une expression. À dire par coucher, je pense qu'on savait quand même qu'il se couchait pas vraiment. On pensait. Moi, je suis C'est gêné, surtout, je suis content. J'ai trouvé un plus bavard que moi. À vrai dire, je Mais pense c'est- c'était surtout que c'était une métaphore créée. À vrai dire, c'est sûrement qu'il y a dû sûrement changer au fur et à bien. mesure des années. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Bon. Et en fait, ce cercle-là, on a appris ça par une personne qui faisait le calendrier Maya et qui nous a appris la roue de médecine amérindienne. Et puis, on s'est levé, je me suis levé en pleine nuit. Et ce qui m'était demandé en pleine nuit, hein, les rêves des fois, ça fait des drôles de trucs, c'était de appliquer la roue de médecine sur une carte du monde et de la lire. Et de lire le monde à travers cette roue de médecine. Sur quel type de carte? Une carte plate ou une carte en globe? Parce que techniquement, une carte plate ne pourrait être que des formations, Tout à fait. on va dire. Parce que souvent, les
les pôles vers le nord ou le sud sont extrêmement agrandis sur Oui. les cartes plates, tandis que dans Tout la réalité, à ils fait. sont moins grands. Bon, L'Afrique tout à est très fait. réduite Du coup, aussi. Bah Ouais, oui. aussi, on dit aussi les avions, par exemple, pour passer d'un point A à un point B, on s'attendrait simplement, imaginons, la carte là, elle est carrée, qui fasse ça, genre, hop, mais en vérité, il faut plus que Ah ça. oui. Ça, c'est dû à l'arrondissement terrestre. Nos cartes sont certes utiles pour pouvoir se repérer, mais à partir du moment là où il s'agit de vraiment pouvoir exactement situer un point de manière précise, avec la bonne taille et tout, elles sont pas non plus super utiles, à vrai dire. Elles déforment pas mal, Tout à en fait. réalité. Voilà. Donc elles ne se rapprochent pas du tout de la Voilà. forme, de la vraie forme de notre monde. Voilà. Essayez de découper un globe Et en former une plus, carte avec. Et en plus, tu vas lire quelque chose, mais à l'endroit où tu te situes. Certes. Eh oui. Donc on a un truc, c'est que par exemple le soleil qui est fixe Le soleil qui est plus- et qu'on tourne tous autour, il y a aussi un truc Faut y rigolo, penser qu'il c'est est qu'on fixe, a hein. aussi dedans nous un soleil. Et c'est toutes nos cellules qui tournent autour. Oui, effectivement. Un soleil. On peut voir ça comme ça? On peut voir ça comme Ça ça. t'intéresse? Enfin, ça t'intéresse, t'es d'accord? Oui, quelque part, à vrai dire, je pourrais. À vrai dire, moi, je m'étais souvent dit que s'il faut, juste dans ce tout petit paille là, que je ne peux sûrement pas voir parce que c'est trop loin, bah, à vrai dire, s'il Il y a faut, tout dans ça. les cellules et tout, ça peut très bien, genre, nous, par exemple, maintenant, s'il faut, si on dézoome de manière si on dézoome beaucoup, s'il faut, on tombe genre dans la chose, on tombe genre sur une chaussette de quelqu'un, des infinités plus grands que nous, et dans un monde infiniment plus grand que nous. On peut dire qu'il est lui-même infiniment petit contre un monde infiniment plus grand, et c'est littéralement même comme si on zoome sur quelque chose, voilà. Tout à fait. Ça pourrait être quelque chose de vrai. On est dans un affaire. On se comprend. Ils vont philosopher là, tous les deux. On va vous laisser, on va aller faire un petit tour. C'est ça, ils ont pour la nuit. On va aller à la rivière. On va se baigner, hein. J'ai un bon miroir en face de moi. On est dans un atome Excellent. Excellent. C'est lui qui transforme et qui donne le message du sang. Voilà. Bon, bah oui. Donc, Cannabis. j'ai lu la carte du monde à travers la roue de médecine telle que je l'avais appris. Et puis, bah, ça m'allait pas. C'est-à-dire que ce qui est écrit là pour l'Est, le collectif, l'économie, la finance, c'était à l'Ouest. L'Est, c'est plus par Et là. à l'Est, il y avait l'écologie, la spiritualité d'origine, tout ça, il était à l'Est. Ça ne m'allait pas du tout. Oh, évidemment, on peut dire, ah bah l'Inde, machin, spiritualité d'origine, tout. Et moi j'ai un côté indien un peu aussi. Donc, spiritualité d'origine, c'est peut-être plutôt Vietnamien, je suis pas indien, un mais. côté amérindien plutôt que hindou. Surtout qu'on a eu Bouddha, il est parti bouddhiser dans une grotte, donc il n'était pas clair celui-là. Parti manger du Donc il a boudin. créé l'illusion celui-là. Bon, bah oui. Donc je me suis mis à faire ça. Et puis en fait je me suis aperçu que j'inversais les rôles de chaque position. Et que ça allait bien. Et que par exemple, j'ai mis Merciel, tu vois, terre-mer, parce que terre-mer, et puis j'ai mis Merciel et Terre-terre. Parce que le yin et le yang, ils existent dans quelque chose. Et que personne n'en parle. Donc c'était une façon de remettre, de rééquilibrer les choses. Et ça m'allait bien en fait. Et puis Cécile s'est levée, et puis elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je m'amuse, je suis en train. Voilà. Une autre médecine sur le monde. Et puis, alors je lui explique ce que j'avais déjà vu et tout. Et elle me dit, ah, mais on dirait qu'on découvre une carte au trésor. Je dis, bah ouais, peut-être qu'on est en train de décoder des choses. Et par la suite, beaucoup plus tard,
on a compris que, bah oui, on avait fait les effets miroirs et qu'on avait inversé. En fait, on a fait l'inversion des polarités de chaque. Et depuis, on applique cette roue-là comme ça. Et en fait, on a. Si vous appliquez ça sur des dessins d'enfants, d'adultes, qu'on applique ça, bah, moi je l'ai appliqué sur la France, je l'ai appliqué ici dans la région, parce que ici, la grande Catalogne, bon, bah, je me suis mis à lire la Catalogne dans son ensemble, voir ce que ça disait, la France, l'Europe et le monde. Et bien, on retrouve donc le rôle de chacun, de chaque endroit du monde, de la région. Il y a des rôles par rapport à chaque polarité. Puis ça redonne du sens aussi à comment vivre les choses, parce que il y a beaucoup de gens qui disent être perdus, à plus savoir où ils en sont, et tout ça. Et ça peut aussi aider à redonner du sens pour essayer de comprendre des choses quand on ne les comprend pas. C'est un peu comme une boussole en fait. Donc, et les Amérindiens, alors les Amérindiens, eux, pourquoi dans leur demande, par exemple, d'être libérés, parce que les Amérindiens vivaient des choses, ils s'entretuaient entre eux, et ils ne savaient pas pourquoi. Mais c'est parce qu'en Europe, les peuples s'entretuaient. Et sans le savoir, ils faisaient la même chose là-bas. C'est comme un peu, si on regarde les pyramides, les pyramides, elles sont diagonales, il y en a dans l'Est, Il y en a partout des pyramides. Oui, il y en a partout. Mais ça suit une ligne diagonale. Et donc, et personne ne s'est téléphoné pour dire on fait des pyramides. Et puis elles ne sont pas forcément de la même époque, ils ne sont pas forcément rencontrés. Donc ils étaient en connexion, ce qu'on appelle donc télépathie. On est tous reliés. Ça ne sonne pas forcément bien la télépathie, je pense que c'était une sorte de connexion. Ah bah oui, il y a une connexion. Mais c'est pas vraiment télépathie. Ce mot ne colle pas vraiment avec Comme le mycélium, la connexion. Le même système que le mycélium. Oui, voilà. C'est quoi la connexion du mycélium? Je connais pas trop, mais C'est quoi la connexion? C'est ce qui se relie toute la nature, Bah tous oui, les arbres. En fait, par le les mycélium, racines. c'est ce qui relie toutes les Par les racines de racines. toutes les plantes et de tous les arbres. Mais les Et c'est comme ça énergies qu'ils communiquent relient tout aussi. ensemble à travers le mycélium. S'il y a un danger quelque part, qu'il y ait une attaque, ils sont capables de prévenir d'autres arbres de la même essence plus loin. Hein, Après, ça existe aussi dans l'air, hein, dans l'invisible, il y a aussi les énergies qui nous connectent. Donc on est tous connectés en fait, c'est là qu'on peut le voir. Et donc ils demandaient d'être libérés, délivrés. Donc ils se sentaient comme des victimes quelque part. Et en fait ils demandaient à des dieux de venir les délivrer. Et en fait les dieux qui sont arrivés, c'est le conquistador. Quand tu demandes à être délivré, ils les ont tous délivrés. Bah quoi, techniquement c'est délivré. Hein, Oui, oui. Mais, vous priez, techniquement, vous demandez pas c'est de vrai, vous délivrer techniquement, en vous je laissant te délivre. en vie, hein. Techniquement, t'es libéré. Bah, Donc, enfin, ce truc-là m'a fait comprendre plein de choses par rapport à tout ce que je me posais comme question, par rapport à tout ce qui s'est passé un peu partout. Et en fait, j'ai compris que les peuples anciens, même encore aujourd'hui, sont dans l'illusion en étant dans des croyances qui sont... Et je me suis fait engueuler en 2008 par le gars qui nous avait enseigné la route de médecine, qui nous a engueulés, qui est venu nous engueuler parce qu'on avait complètement tout inversé et tout, et que c'était sacré, qu'il ne fallait pas y toucher. Mais ouais. Mais est-ce qu'il savait si ça n'avait pas déjà été inversé? Alors, donc... Tu as été déjà un peu mis à l'envers, peut-être qu'on te l'a remis à l'endroit. Hein. Ouais, c'est vrai. Qui sait? Donc c'est tout, c'est juste que... et donc, quelqu'un qui va dire t'as pas le droit, t'as le droit, on m'amuse. Donc, et en même temps, ça nous fait bien. Donc, et puis en même temps, c'est de savoir que
comme on tourne comme ça, nous, on doit accompagner la rotation de la Terre dans ce sens-là. C'est-à-dire, on doit l'accompagner. Si on est dans le sens inverse, donc à chaque fois qu'on regarde notre monde qu'elle tourne comme ça, et puis qu'on se met le dos comme ça, bah, on est en inverse. Donc, et c'est pour ça aussi, je pense qu'on consomme beaucoup d'énergie. On a besoin de consommer beaucoup d'énergie parce qu'on est en contresens par rapport à ce que la nature. La nature, si on l'accompagne, la nature, on est dans le même sens qu'elle. Et en fait, ça nous demande beaucoup moins d'énergie. Voilà. Donc, si on veut, voilà, ça a amené plein de réflexions comme ça. Et ce qui nous a amené là où on est aujourd'hui. Donc, et voilà, ce que je voulais un peu partager, c'était ça. C'était de vous inviter à appliquer ces trous-là, si vous en avez envie, et de l'appliquer sur tout ce que vous avez envie. Et donc Et après, on peut parler par rapport à donner un de exemple. faire intervenir. André, Oui, on va faire des exemples. De Par faire rapport à- intervenir, c'est aussi une roue qui fait intervenir mon côté intuitif. C'est-à-dire que voilà, ça me développe de l'intuition parce que je lis des choses, je vais interpréter en fait des choses par rapport à ça, mais en même temps, ça développe aussi, pour moi, ça m'a beaucoup développé l'intuition. On sort de la limite du cadre, que ça c'est comme Ouais, ça, ouais, le voilà. scorpion il est comme ça, Non, ouais, et puis on n'est que scorpion alors Ouais, qu'en fait non, on est tout. voilà. Voilà, oui, c'est j'ai ce qui découvert, nous ouais. a amené après à dire, bah oui, comme je dis, on est tout, on n'est pas qu'une seule chose. Ce qui nous redonne notre puissance. non mais Du grain de sable que tout, l'on hein, croit être, on est des géants. de tout inverser, ça montre qu'on marche à l'envers, quoi. Et ce monde, il marche à l'envers. Voilà. Le jour où on s'amusait à inverser, qu'il a dit ah qu'est-ce que t'en penses, il donnait les noms des pays et tout. Ah ouais, bah oui, ça correspond vachement mieux quand on inverse les énergies au niveau des pays. Tu dis ah bah oui, là ça tu peux expliquer ça. Oui, alors par exemple, si on prend le nord-ouest gardien des codes, ça correspond sur le monde, ça correspond aux États-Unis et aussi au Canada. Il n'allait pas tarder à avoir un changement radical. Et par exemple, les États-Unis et le Canada, les codes secrets, ou alors, si on le regarde au niveau de la France, ça va être la Normandie avec, je ne sais plus quelle ville, Dunkerque, Deauville, Deauville. Deauville, où il se passe beaucoup de Honfleur. choses. Les gouvernants, tout ça, ils se réunissent souvent là-bas pour décider des choses entre eux. Et en Europe, ben, c'est l'Angleterre, la petite Amérique, mais qui aussi, eux, décident beaucoup de choses. Enfin, bon, il y a eu... Donc il y a des codes L'Angleterre n'est plus secrets européen. qui sont... alors comme on dit code secret, on dit code de polichinelle, hein, parce qu'on finit par les savoir, les secrets. Mais, et donc il y a au niveau des États-Unis, je parlais du Canada, parce que le Canada français a à cœur de nous envoyer des informations de ce qui décode des codes secrets. Et ça se fait beaucoup. Et les Canadiens sont très virulents là-dessus. D'envoyer des informations pour décoder ce que... Voilà. Et en face, la porte d'entrée des codes des étoiles, normalement, les codes des étoiles, c'était les États-Unis. Ouais, t'inverses le sud-est avec Et en le fait, nord-ouest. Code des étoiles, ça représente l'Australie, avec les aborigènes. Et ouais, Ah ouais. les intentions, Donc, tout ça. relié aux étoiles, Alors qu'avant c'était à l'Amérique. Bah oui. Quand t'inverses tout, tu sens la vibration qui change, c'est impressionnant. Donc, ou Ça- alors, ça a vachement parlé. Pour l'Europe, hein, vous en avez entendu beaucoup parler, vous en entendez encore beaucoup parler, c'est un pays qui fait chier l'Europe, c'est la Turquie. Et c'est le pays d'entrée, c'est la porte d'entrée de l'Europe. Les étoiles. Et la Corse qui fait chier aussi la France, est aussi reliée au code des étoiles. Donc c'est pour ça qu'ils réclament leur autonomie, qu'ils réclament leur indépendance, qu'ils réclament tout ça. Voilà. Et ils sont reliés à ça. Donc c'est très fort. Et donc voilà pour...
Et Au donc, nord-ouest, si on sud-est. regarde après, nord-est, gardien du rêve, la culture et les arts. Ben, si on regarde au niveau de... Moi, je viens du nord-est. Ça me parle beaucoup parce que je suis beaucoup dans l'art, culture et l'art, le rêve, ça me parle beaucoup, la joie. Et gardien des arts, donc des arts en général. Et en fait, c'est pour ça que je dis l'art des gens plutôt que l'argent. Bah oui, parce qu'on devrait retourner dans l'art, d'être des artistes plutôt que d'essayer de courir après l'argent. Dans les globes, le nord-est, c'est quoi? Tu parles de la France ou du monde? Non, tu peux Alors, le mettre sur le monde entier. Attends, ça. je suis en train de parler de la France là. Ouais, Mais après l'Europe, c'est Prague. Et, Par exemple, et Prague, si on va à Prague, la ville de Prague, au niveau des arts, c'est des pays qui n'ont pas été détruits par des guerres et tout ça, et ils ont une ouais, très conservée, et c'est très artistique là-bas. Et puis, ben, plus loin, ben, pour l'Europe, enfin pour le monde, ben, c'est la Russie. Et si on regarde la Russie au niveau des infrastructures, au niveau de... Eh ben, ils sont aussi gardiens des arts là, et du rêve. on se met par exemple en Europe, mais si on se met au Mexique, au nord-ouest, ce ne sera plus l'Amérique, ce sera plutôt la Chine. Voilà. Qui sera le Non, mais nord-ouest. donc, Du c'est ce coup, que je disais tout à Ça l'heure, va- c'est ça ce va que, encore c'est ce changer que je selon disais la au jeune homme, ça dépend de là où on se place, encore. Bien sûr. Mais Donc, si ici, On on se se place place... depuis l'Amérique. Si on est Bah oui, ici, mais ici, on est ici. si on est ici en Europe, ça marche très bien, mais si on est à Voilà. l'opposé du Voilà. globe, il va falloir encore réinverser la roue de la mer. Non, tu la liras de là où tu es. Et ça sera différent, tu verras, ça sera différent, tu auras une quel est le lecture. calendrier, madame? C'est un calendrier. Du coup, elle dit que tous les êtres humains, on est sur Terre pour faire réalité un rêve. Qu'on est tous des rêveurs, et c'est pour ça qu'il parle de rêve. Parce qu'on est tous des rêveurs, on rêve toutes les nuits, même si on ne se souvient pas quand on se réveille. Mais le rêve fait partie intégrale de ça qui on est. Oui. Et on est là pour faire consciente dans la réalité matérielle notre rêve. Et voilà, donc, c'est amené. il y a des gens, tout le monde rêve, et il y a des gens qui rêvent et qui concrétisent des réalités, et d'autres qui sont dans des rêves et qui veulent concrétiser des choses très illusoires. D'accord? Cauchemar, dans le cauchemar, oui. Donc, si on veut, moi, la lecture que je fais, c'est que par exemple, au niveau de la Russie, que tout le monde critique, tout le monde en ce moment critique, c'est quelle est la gardienne du rêve, c'est-à-dire gardien du rêve d'une certaine réalité. C'est un pays qui n'est absolument pas endetté, Endetté. qui n'a aucune dette. Ah bon, ils n'ont pas de dette. Eh non, Ils n'ont pas d'argent. eh non. Ah non, parce qu'eux, ils ont des matières premières qui leur permettent justement de vendre au monde entier, mais pas de... Ils n'ont pas de dette. Par contre, ils ne vont pas vivre et faire des crédits comme nous on fait. Et oui, il n'y a que les oligarques là-bas qui sont pointés du doigt d'ailleurs. Les oligarques russes, ils ne sont pas trop aimés dans leur pays parce que justement, c'est des riches qui se sont mis à vivre comme les Américains. Et ils sont pas très bien vus parce qu'évidemment, voilà. Bon, oui, Puis par contre me permettre une remarque. oui. Comme en gros il a dit, effectivement, vu que ben ça dépend, comme vous en gros vous l'avez dit vous aussi, ça peux me dépend tutoyer, hein. comment on se place dans le monde par rapport à notre vision des choses. Alors ce n'est pas vraiment réalité, c'est par rapport à la vision des choses de nous, vu que ben, chaque endroit dans le monde aura forcément une vision différente des choses. Tout à Imaginons, tu vas à un endroit, tu vas à un autre, franchement c'est différent, du coup techniquement rien n'est vrai et tout est vrai à la fois. Qu'est-ce qu'on doit forcément y Alors. penser dans tout ce bordel? Mais complètement, c'est complètement Tout à fait vrai.
excellent. Pas tout ce bordel. Mais Bon, c'est tout à fait ça. la réalité de l'instant présent est que tu es là. Et pas ailleurs. Oui. D'accord? Je pourrais avoir une réponse claire au lieu que vous allez plutôt essayer de m'embrouiller le cerveau pour réussir à faire votre bonne Ah, réponse. d'accord. Parce que je t'embrouille le cerveau. Oh. Je veux une réponse claire, nette, Bon, sans bah embrouiller le alors cerveau. arrête de travailler avec ton cerveau. Donc mets-le en veilleuse, ton cerveau, du coup. Parce que le cerveau. C'est que je suis habituée que bah, pour échapper Et à des fois, ils sont en pressions, bas, là, le cerveau. Oui. Réponse claire, André. Réponse claire. On veut une réponse claire. On veut une réponse claire. Révolution. Tu veux une réponse claire à quoi? On veut une réponse claire à la question de si c'est vrai. Moi, on peut dire vrai parce que techniquement, Oui, oui, j'ai compris. selon Techniquement. t'as compris, selon l'endroit où on se positionne, c'est à la fois Oui. différent et tout. Et, Bah, et du Tu te coup, trouves où aujourd'hui? bah, sur le territoire franco-catalan, dans les Pyrénées-Orientales, à Paolo. Où? À Palo. Ah, Bon, Paolo, bah, parce que Paolo, il est pas là. Non. T'es plus près d'Artafa que de Palo. Ouais. Tu t'es planté. C'est une illusion. Hein. C'est pas clair tout ça. Illusion, mensonge. Mais t'es pas clair. Je sais pas tout trouver. Hein. Moi, je ne savais pas exactement dans quel. On peut dire. Donc, Ouais. c'est pareil avec un dessin, c'est pareil avec quand tu vas lire un dessin, bah, tu lis un dessin ou un autre dessin ou un autre dessin, ils ne seront pas tous pareils et tu vas avoir des lectures différentes. Mais l'important C'est la base. C'est de jouer le jeu, de lire avec ça pour voir ce que ça te dit. C'est tout. L'important c'est ça. Non? La réalité du moment de ce que tu vis. C'est ça qui est important. Et on s'est amusé à décoder des dessins d'enfants avec ça. Bah Pour oui. voir les intentions, les rêves, c'était super génial. Ouais. Ça donne du sens. Ouais. Ah ouais, Et les enfants se sentent entendus, compris. on en s'est fait. amusé à transposer ça sur un dessin. Wow. Les petits enfants, hein, quand ils n'ont pas encore le cerveau trop développé. Non. C'est qu'ils n'ont pas encore la connaissance. Voilà, la nécessaire, connaissance. Ni, voilà, ils ont ni l'innocence ni la connaissance. Ils ont l'innocence et pas forcément la connaissance nécessaire. C'est pas Ouais. leur cerveau. Leur cerveau est parfaitement fini. Il va seulement avoir du contenu qui va s'y rajouter et il va seulement grossir avec bien évidemment la tête. Sinon, on aurait tous un cerveau gros comme ça. C'est Bouddha qui est relié à l'innocence. La connaissance, elle nous embrouille, hein, des fois, on est innocence. Ouais. Les cons qui naissent. Ouais. Mais c'est mieux d'être dans la co-naissance. Hein? Si, si. Naître ensemble, c'est mieux. Donc ça nous a amené à plein de choses comme ça d'ailleurs, à revoir plein de, même les mots, les machins. Ça Ouais. nous a amené plein de voilà, ça fait partie d'une autre réalité. Après, Et pour revenir à la Russie, que tu disais qu'il y avait quelques oligarques russes qui faisaient comme les Américains, Ouais. et c'est vrai que moi j'ai le vu... rêve américain, il y a aussi, il y est partout. Il y est n'existe aussi en pas de Russie. rêve américain. Mais En tout cas, c'est un des rares présidents que j'ai vu taper sur les doigts de grands industriels et dire non mais là, tu vas pas licencier tout le monde là. Et je dis là, tu vas pas faire ci, c'est non. Il fait ce job là, Ouais. quoi, Ouais. c'est le seul que j'ai vu. mais c'est un danger, mais il est dangereux. C'est coup. dangereux. Ah bah oui, dangereux, tu te rends compte? Il veut obliger les patrons à garder leurs ouvriers. Mais ouais, c'est ça. Ou à garder... Bon, Oui, j'aurais juste une question. Est-ce que ça, vous l'avez inversé parce que ici, du coup, elle n'a pas la même symbolique que étant en Amérique, puisque dans j'y suis l'Amérique- pas. J'ai fait ça ici, pas en Amérique. Oui, mais du coup, à la base, tout était inversé, car selon les Américains, l'Europe, évidemment, ce n'était pas le truc des rêves. Les Amérindiens. C'était pas les gardiens des rêves ni en Europe. C'était plutôt bon, les deux Pâques. Voilà, du coup, c'est pour ça que comme ça, mais quand ici, le point de vue a changé, c'est pour ça que ici, les Américains, c'est Si tu veux, oui. Mais que tu sois en Amérique ou que tu sois ici, le soleil, il fait la même chose. Il fait la même chose, sauf si c'est dans l'hémisphère sud.
Ah, ça dépend où, les États-Unis, non, hein, c'est l'hémisphère nord. Hein. C'est comme nous, hein, les États-Unis, c'est comme nous. Hein. Eh bien, il vient plutôt de l'Amérique du Nord. Et plus, ben oui, tout l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, c'était beaucoup moins connu. Il y avait beaucoup moins de... Il y avait les Incas, encore les Incas, si. Les Incas étaient dans l'hémisphère sud. C'était les maîtres de l'eau. Comme ils vivaient en montagne, ils coupaient l'eau au sud de la plaine et comme ça, ils avaient... C'était eux qui étaient ceux qui imposaient leur loi. Qui avait le pouvoir. Le pouvoir, grâce à l'eau. Mais bon, ils l'ont payé aussi. Hein. Tout se paye. Toutes nos actions se payent à un moment donné. Donc, mais moi, le truc, c'est... Voilà, ça c'est les dessins qu'on a récupérés par rapport à la... On a fait dessiner les gens pour leur faire une explication avec le cercle amérindien, version Cécile André. Mimou. Donc après on s'est amusé à décrypter les dessins à 8 ou 10 personnes, c'était super sympa et chacun décrivait ce qu'il voyait sur le dessin. Voilà, ça c'est à décrypter avec le cercle amérindien. L'est, l'ouest, le sud, le nord, nord-ouest, sud-est, tout ça. Avec les portes d'entrée et tout ça, c'est super intéressant pour voir ce que vit la personne dans son inconscient. C'est des super beaux dessins où tu peux rêvasser, imaginer tout ce que tu veux. C'est vraiment génial. On s'est vraiment amusé chacun à dire ce que l'on voulait. Donc ce dessin-là, tu vois, il est dans ce sens-là. Tu peux imaginer un chapeau. Tu peux le mettre aussi à l'envers. Imaginez une tête, regarde avec les yeux en haut et tout. Une bouche et il a des plumes dans sa bouche. Enfin, c'est super intéressant. Là, tu peux imaginer un caleçon. Enfin, tu peux partir dans tes délires. Et puis après, je crois qu'il était dans ce sens-là hein, au départ. Et après, tu mets la roue de médecine amérindienne dessus et tu l'interprètes. Il y a celui-ci aussi. Le cœur, le beau papillon, l'étoile, la lune. Je sais pas si tu arrives à voir le tipi avec le lapin, le feu, l'eau, les fleurs, les arbres. Je sais pas à qui ça fait penser ça, mais moi ça me parle bien quoi. Après tu peux le voir comme ça celui-ci. Et tu peux le voir comme ça aussi. Après c'est très intéressant parce qu'André avait mis en place le dessin d'un garçon. Et il lui a expliqué, il y avait bien des blessures avec son papa qu'il voulait pas entendre. Et c'est ça qui est intéressant. Je l'ai pas filmé, mais si tu veux une interprétation de ton dessin par André, bah, tu nous montres la photo et puis André te fait un petit retour hein, en perso si tu as besoin. Ça peut être marrant. Sur ce, des gros bisous et puis à tout bientôt dans d'autres vidéos. Merci, merci. N'hésite pas à liker, partager, nous faire un don. Bisous, bisous. Tchou.